maintenant, place aux cani-chroniques d'Aurélie. Alors, j'ai appelé cette émission « Collier de déviance » par rapport à un sujet d'actualité. Donc voilà, le 19 juin 2025, la France a dit « Stop ». On arrête les colliers coercitifs sur les chiens, les chats et tous les animaux qui n'avaient rien demandé, sauf peut-être des friandises et un coin tranquille pour roupiller. Terminé, les colliers électriques, les piquants, les étrangleurs, autrement dit, on n'a plus le droit de faire du BDSM sur des teckels, et ça, c'est tant mieux. Parce que si vous avez besoin d'un collier à pointe pour apprendre à votre chien à ne pas sauter sur le canapé, c'est peut-être pas le chien qui a un problème de comportement. Le 19 juin 2025, la France, comme souvent à la traîne pour ce qui concerne le bien-être animal, a rejoint la longue liste des pays dans lesquels ces outils de torture sont interdits. Elle a rejoint le club de la Suisse, des Pays-Bas, Pays de Galles, Norvège, Suède, Autriche, Allemagne, Espagne, Danemark, Finlande, Islande, Slovénie, dans lesquels ces colliers sont interdits depuis de nombreuses années. Et alors, évidemment, on est en France, donc forcément ça râle. Il y a des éducateurs canins qui ont eu leur diplôme dans un paquet de choc à pic et qui disent oui, mais attendez, on peut plus travailler correctement, le collier électrique, c'est un outil. Un outil comme un tournevis. Mais sauf que le tournevis, il ne sert pas à choquer quelqu'un quand il refuse d'arrêter de jouer avec un copain. Imaginez si on faisait pareil avec les humains. Tiens Gérard, t'as encore oublié de vider le lave-vaisselle ? Bzzz, allez, 30 000 volts dans les abdos. Non mais qui fait ça ? Ma mère y a peut-être pensé quand j'ai taillé sa haie trop courte et qu'elle n'a jamais repoussé. Mais elle a canalisé sa colère sur la manivelle du volet roulant du salon. Et comme toute chose sur laquelle on met trop de pression, la manivelle a fini par lâcher et le volet roulant est tombé. Big up à ma sœur qui se souvient certainement de cette scène mythique qui a fini en fou rire général. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos outils de domination. Parce que oui, ces bidules qu'on appelle colliers pour se dédouaner et oublier sont bien des moyens de dominer les animaux. On ne leur apprend qu'une chose, cherche vite ce que tu vas devoir faire et surtout débrouille-toi pour trouver ce que c'est, parce que sinon tu vas t'en prendre une. Alors parlons du collier étrangleur, il est tellement démocratisé. J'ai décroché celui qui me servait à accrocher un pot de fleurs pour vous le montrer. Mais on vit où ? Dans un épisode de Game of Thrones ? Mais moi j'ai vu un chien avec ça, il avait l'impression d'être complètement éteint. Il avait l'expression d'un prisonnier de Guantanamo, mais version « il est trop mignon avec un bandana ». Alors bien sûr, j'ai rencontré Sérafina Gladys. Sérafina Gladys qui dit « mais c'est pas un collier étrangleur, c'est un collier chaîne ». Alors ma petite dame, ça rappelle peut-être les défilés de mode de l'appeler comme ça, mais ça reste quand même un collier étrangleur, et là on parle clairement de déni. Il va falloir vous-même consulter. Donc depuis le 19 juin 2025, la France a adopté un arrêté ministériel qui interdit aux professionnels toute pratique qui inflige douleur, peur, stress ou blessures aux animaux de compagnie, et notamment l'utilisation des outils coercitifs. Youpi ! Ah mais attendez, vous croyez que c'est fini ? Que tout le monde est content, que les colliers coercitifs sont jetés dans une grande marmite à fondu du progrès ? Mais que nenni mi-croquette ! Parce que, attention, paradoxe de haute voltige, les animaleries ont le droit de continuer à vendre les colliers étrangleurs et les colliers électriques. Oui, même les modèles 8 vitesses avec télécommande intégrée et option grillade minute. Pourquoi ? Parce que l'interdiction, ce n'est pas pour les particuliers, c'est seulement pour les professionnels qui l'utilisent. Donc toi, Jean-Claude, plombier à mi-temps et dresseur du dimanche, tu peux encore acheter un collier étrangleur et l'utiliser tranquillement sur Médor, tant que tu ne cries pas assis avec une carte de visite. Et là, dans les rayons, les animaleries se frottent les pattes. On entend presque les boîtes de récompenses pour chiens faire des rires jaunes en rayon. Tu rentres dans le magasin et t'as collier électrique à impulsion courte, collier étrangleur mais ergonomique, le collier piquant avec strass parce que quitte à traumatiser, autant que ça soit glamour, et pour les fans de technologie, le collier connecté avec appli smartphone pour corriger ton chien à distance depuis la plage entre deux mojitos. Non mais c'est le progrès, le futur, on fait du téléchoc. On fait même du business sur la douleur. Je suis tombée sur une promo en animalerie dernièrement qui disait « un collier plus une balle en caoutchouc offerte ». Mais c'est comme si tu achetais un martinet pour ton gosse avec des bonbons. Alors oui, on interdit aux pros, mais on laisse les particuliers libres d'acheter. C'est comme si on interdisait les bouteilles de vodka au barman, mais qu'on autorisait tonton Daniel à en planquer 12 sous le buffet pendant Noël. Résultat, les colliers sont toujours là, en vente, bien rangés, prêts à détruire le mental du prochain chien qui le portera. Et tant que ça sera comme ça, c'est pas le Médor qu'on éduque. C'est juste qu'on habitue les humains à faire du dressage façon baguette magique. Surtout ne pas faire l'effort d'apprendre à un animal qui ne communique pas comme nous. La facilité avant tout et bonus, on n'a pas la culpabilité de lui mettre une tarte dans la gueule. Mais moi personnellement, j'ai pas envie que mon chien obéisse par peur. Mon chien, c'est mon meilleur ami. J'ai fait le choix de l'adopter pour qu'il m'accompagne sur le chemin de la vie, pas pour me sentir supérieure à lui et encore moins pour le dominer.
Cette notion de domination, d'ailleurs, c'est un concept qui m'a été présenté une fois seulement que mon premier chien est arrivé à la maison. Alors qu'en fait, comme tous les humains non atteints de maladies psychiatriques particulières, moi, je veux juste qu'il m'écoute parce qu'il m'aime. Ou au pire, parce que j'ai du saucisson dans la poche. Donc oui, on interdit ces trucs. Et c'est bien. Parce que l'éducation, c'est pas la soumission. C'est pas parce qu'il capte pas assis du premier coup et qu'il faut lui balancer l'équivalent d'un grille-pain dans le dos à chaque hésitation. Donc oui, on interdit ces trucs et c'est bien. Parce que l'éducation, c'est pas de la soumission ou de la domination. C'est pas parce que ton chien ne comprend pas que assis, c'est pas fait la toupie qu'il faut lui balancer l'équivalent d'un grille-pain dans le cou à chaque hésitation. Tu veux qu'il obéisse ? Parle-lui, aime-le, félicite-le, offre-lui une saucisse ou du sauciflère. Ou une licorne en peluche qui fait pouic. Et si ça marche pas, essaie d'être déjà clair dans ta consigne. Parce que moi, perso, j'ai dit à mon chien « va chercher » et il m'a ramené le facteur, un parapluie et le rôti du voisin. Bref, on a interdit les colliers coercitifs pour les professionnels et l'enseignement de ces outils, et maintenant on va peut-être apprendre à éduquer avec patience, douceur et amour. Ou alors on continue à électrocuter des animaux pour leur apprendre le rappel, et dans ce cas-là il faudra accepter qu'un jour, ça soit à la fois trop pour votre chien, qu'il ne l'accepte plus, et choisisse entre se retourner contre vous, ou qu'il parte faire sa vie chez les hippies de Dordogne. Parce que eux au moins, ils donnent du tofu bio et des câlins sans tension. Voilà, bisous au toutou, et si vous avez des colliers coercitifs chez vous, recyclez-les en serre-livre ou offrez-les à votre ex. Merci, c'était tout pour moi. C'était les Canines Chroniques d'Aurélie, à retrouver sur RLT, YouTube et Spotify.